Oui, merci Madame la Présidente. Je n'ai pas vocation à répondre à tout le monde. Hein. Je ne suis pas le gourou du réchauffement climatique. Mais quelques chiffres et quelques remarques d'abord. On est aujourd'hui en configuration du triangle de Weimar. Très bien. Ce qui est un petit triangle dans l'Union européenne, qui elle-même, ça a été dit tout à l'heure excellemment, prend une petite part aux émissions mondiales de CO2. On estime que l'Union européenne, c'est grosso modo 10%. Donc ça veut dire qu'il y a 90% des émissions qui sont faites ailleurs. Donc il faut se battre la coulpe peut-être, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que, je fais écho à ce que vient de dire notre collègue, il ne faut pas qu'on mette à mal la compétitivité économique de l'Europe au prétexte que finalement nous devons toujours faire toujours plus. L'Europe a toujours montré un visage qui est un visage programmatique très allant, très pushy, en montrant avec la règle des 3 x 20, puis maintenant avec celle des 40, 27, 27 que j'écrivais tout à l'heure, que nous sommes pratiquement à la pointe du combat, mais nous sommes à la pointe du combat pour 10% des émissions. Je rappelle quand même que ailleurs, il nous faut regarder les choses. Prenons un exemple très simple, c'est celui des USA et de la Chine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un peu plus d'un an, beaucoup de quotidiens européens ou même mondiaux titraient sur un accord international entre les États-Unis et la Chine, qui était un accord historique, comme on le disait. On utilise beaucoup ce terme historique d'ailleurs, et pas souvent à bon escient. L'accord, c'était quoi ? Les États-Unis ont pris un engagement de réduire leurs émissions de CO2 de 26 à 28%, d'accord, en 2025. Et cet accord, quand on le compare à l'effort que fait l'Union européenne, il est très faible. Car ils prennent comme référence les années 2005. Et nous, l'Union européenne, nous avons bâti notre stratégie sur les chiffres de 90. Ce qui fait que quand on ramène l'accord américain, l'engagement américain 26-28 sur 2005 par rapport à celui de l'Europe 40% sur 90, on estime que c'est presque de 1 à 4, c'est-à-dire qu'en fait l'effort c'est 10% par rapport aux 40% que fait l'Europe. Donc il faut remettre ça dans son contexte. Et je vous rappelle quand même que les États-Unis c'est entre 16 et 17 tonnes par habitant d'émissions de CO2. Pour moyenne, la France c'est 5,5, l'Europe c'est 7-8. Bon voilà. Donc vous voyez, quand on se compare, on se rassure hein, quelque part. La deuxième chose c'est la Chine. Ça a été évoqué à l'instant. Quel est l'accord, quel est l'engagement qu'a pris la Chine? Il est intéressant l'accord de la Chine, l'engagement de la Chine. La Chine a pris un engagement de dire en 2030, c'est-à-dire dans 15 ans, on va stabiliser nos émissions. Ça veut dire qu'elle s'autorise, en creux, à continuer à émettre et à continuer à émettre plus jusqu'en 2030. Donc ça veut dire que la courbe de progression des émissions chinoises est énorme. Hein, je vous rappelle quand même que la Chine est maintenant grosso modo à 7 tonnes par habitant, c'est-à-dire même plus que la France, multiplié par 1 milliard 300 millions d'habitants. Donc vous voyez que la progression à la fois de l'accord américain et de l'accord de la Chine, tous les deux représentent plus de 40% des émissions mondiales. Hein. Donc voilà, donc il faut relativiser un tout petit peu. Alors on se bat toujours la coulpe en disant mais il faut qu'on fasse plus, il faut qu'on fasse mieux, etc. Bon, on fait déjà pas mal dans l'Union européenne. Et encore une fois, je reviens à ces chiffres. C'est bien d'éclairer le débat avec les chiffres que présentent non pas nos concurrents, mais nos amis en tout cas au niveau mondial. Dernière chose, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on réussisse ? Il n'y a pas 50 solutions. Il y a une volonté politique. Elle est plutôt là. Je dirais, si je veux positiver, même si j'ai bien évoqué les points négatifs qui sont en fait que c'est sur la base du volontariat et que quand on est volontaire c'est une chose, mais ensuite il faut le démontrer. Et les deux choses qu'il nous faut, c'est à la fois du transfert de technologie et c'est à la fois de l'argent. Et sur le transfert des technologies, ça ne marche pas. Les Nations Unies ont mis un groupe de haut niveau depuis des années sur les transferts des technologies pour, évidemment, les pays en voie de développement. Ça ne marche pas, on est bloqué, les grandes firmes mondiales ne sont pas prêtes à débloquer leurs brevets,
bon, je fais court, mais voilà, ça ne fonctionne pas. Et on sait que c'est une des raisons pour lesquelles les pays en voie de développement ne peuvent pas suivre. Et puis la deuxième chose, c'est l'effort financier. On rappelle le fonds vert, on rappelle qu'il faut 100 milliards de dollars en 2020, et on rappelle quand même qu'aujourd'hui, c'est grosso modo une dizaine de milliards qui ont été sanctuarisés. Donc on est loin aussi de l'effort qu'il faut faire. Donc vous voyez que je ne suis pas un indéfectible optimiste, mais qu'il y a quand même des raisons aussi de relativiser les choses et de montrer aussi que de l'Union européenne, on fait des efforts. Merci beaucoup. Je crois